Violence basée sur le genre, le réseau Femmes Lève-toi dresse le bilan des avancées du projet ACT VBG dans la prise en charge des femmes et enfants victimes de violences lors de sa 3e rencontre d'études et de partage financée par l'Union européenne. 3e édition des awards de la presse gabonaise, les meilleurs professionnels de la communication récompensés à Libreville lors d'une cérémonie marquée par un hommage aux victimes et aux rescapés du crash de Makongogno. Une heure peu habituelle pour votre principale édition d'information de la soirée sur Gabon Première. Vous l'avez compris, c'est en raison de la retransmission sur nos antennes des rencontres de football comptant pour la Coupe du Monde 2026. Bonsoir et bienvenue à tous. Un Gabon plus prospère, plus compétitif et plus inclusif, telle est l'ambition affichée par les acteurs économiques réunis à Libreville. Entreprises, pouvoirs publics et partenaires au développement sont invités à renforcer leur coopération afin d'accélérer la transformation de l'économie nationale. C'est tout l'enjeu de la 2e édition du Gabon Economic Forum organisé au Palais des Congrès Omar Bongo Ndimba. Le point avec Yannick Menga. Créer un écosystème national de l'industrie des matériaux de construction, adopter un principe de stabilité réglementaire et de concertation préalable pour tout texte économique majeur, inscrire les projets étatiques sur des plateformes transparentes pour une plus grande implication du secteur privé. Telles sont les composantes des 40 recommandations issues du Gabon Economic Forum, organisé le 27 juin 2026 au Palais des Congrès de Libreville. Les chefs d'entreprise prennent des risques chaque jour. Ils ont besoin d'un cadre prévisible et de politiques publiques ambitieuses pour les soutenir. Je salue l'implication remarquable des chefs d'entreprise tout au long de nos travaux. Cette synergie, consolidée avec l'État, renforcée par l'appui stratégique de nos alliés financiers et la détermination sans faille de nos leaders économiques, est le gage de notre réussite commune. Les bases sont jetées, les propositions sont sur la table, la trajectoire est claire ensemble. Passons de la parole aux actes. La formation, l'innovation et la transformation numérique figurent aussi parmi les axes stratégiques, tout comme le renforcement de la protection sociale des travailleurs. L'élaboration d'un programme de croissance pour 2027-2028 doit permettre de soutenir durablement la compétitivité du Gabon. Reste désormais un défi majeur, transformer ces recommandations en actions concrètes. L'État, le secteur privé et les membres adhérents de la Fédération des entreprises du Gabon sauront-ils unir leurs efforts pour faire de cette feuille de route une réalité au service de la prospérité nationale? Merci encore et à l'année prochaine. Séance plénière au Sénat où plusieurs textes de loi ont été adoptés par les vénérables sénateurs. La rencontre dirigée par la présidente de cette institution, Huguette Yvonne Nyana-Ekoum, épouse Awori Onanga, a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement. Presse Sénat. Une batterie de textes, 13 au total, repartis dans 5 commissions générales permanentes votées par les vénérables sénateurs. Devoir républicain oblige, c'est très tard dans la nuit que s'est tenue la séance plénière irrelative, dirigée comme à l'accoutumée par le président du Sénat, Huguette Yvonne Nyana-Ekoum, épouse Awori Onanga. Parmi les textes les plus en vue, le projet de loi de finances rectificative voté en termes identiques avec l'Assemblée nationale et qui a révisé le budget de l'État exercice 2026 à 5 492 milliards contre un peu plus de 6 350 milliards dans la loi de finances initiale. Autre texte d'importance, les ordonnances fixant le régime de la propriété foncière et celui portant code de procédure pénale, ainsi que le projet de loi portant institution du médiateur de la République. La séance plénière a également consacré le vote de 3 ordonnances portant création, attribution et organisation du centre hospitalier universitaire Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebory, ainsi que celui d'Ovendo et Libreville avant l'adoption de l'ordonnance portant création du laboratoire national de la santé publique. Les projets d'ordonnance portant création de la Gabonaise des Jeux, ainsi que celui portant réglementation des jeux de divertissement, d'argent et de hasard en République gabonaise ont eux aussi été adoptés au cours de cette rencontre qui a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement.
Discipline budgétaire et transformation productive, l'Assemblée nationale a tenu hier, samedi 27 juin, son débat d'orientation budgétaire 2027-2029, cap fixé par le président Brice Clotaire Oligui Nguema dans le PNCD, le Plan national de croissance et de développement 2026-2030. Le reportage de Jean-Rodrigue Bioundou et Guy Valéry Charles Poulangoy. Avant la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2027, place au débat d'orientation budgétaire. Cet exercice permet au gouvernement de présenter la trajectoire économique du pays ainsi que les grandes priorités qui serviront de base à l'élaboration de la prochaine loi de finances. Croissance économique, niveau de recettes publiques, maîtrise des dépenses, investissement prioritaire ou encore gestion de la dette, autant de paramètres soumis à l'appréciation des représentants de la nation, l'objectif étant de garantir un budget cohérent avec les ambitions de développement du pays et les réalités économiques. Entre 2027 et 2029, les ressources de l'État s'élèveraient en moyenne à 5 655,3 milliards de francs CFA. Ces ressources seraient constituées de 3 318,8 milliards de francs CFA de recettes budgétaires et de 2 336,5 milliards de francs CFA de ressources de trésorerie et de financement. Les besoins globaux d'investissement identifiés dans le cadre du PNCD sont estimés à 27 245 milliards de francs CFA sur la période 2026-2030. Sur ce montant, près de 37% relèvent de l'investissement public, tandis que 63% devront être mobilisés auprès du secteur privé et des partenaires techniques et financiers. Au cours des échanges, les députés ont examiné les choix proposés par le gouvernement avant d'interpeller les membres de l'exécutif sur certaines orientations et de formuler des recommandations afin que les futurs arbitrages budgétaires répondent davantage aux attentes des populations. La qualité de la loi des finances de l'exercice 2027 dépendra en grande partie de la capacité du gouvernement à intégrer les enseignements et les recommandations issus du débat d'orientation budgétaire. En résumé, moins de dépenses au pétrole, plus d'investissements dans les secteurs qui créent de la valeur et des emplois. C'est sur cette base que sera construit le budget 2027. À l'issue du débat, les députés ont adopté la loi qui autorise le président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intercession parlementaire. Dans le cadre du renforcement de la sécurité dans le Grand Libreville, le parquet de Libreville, la préfecture de police et les services spécialisés ont mené dans la nuit du samedi à dimanche une vaste opération de contrôle dans la commune d'Ovendo. À cette opération s'est joint le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains. Cette descente de terrain a conduit à l'interpellation de plusieurs personnes pour diverses infractions. Le point avec Arnaud Mbabekong et Branletimba. Dans la commune d'Ovendo, la nuit est bien avancée. Dans cette pénombre, l'atmosphère est lourde. Malgré ces conditions, la préfecture de police de Libreville, le parquet de la République, près le tribunal de première instance de Libreville, les officiers de police judiciaire, les services spécialisés ainsi que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Augustin Eman, mènent une vaste opération de sécurisation du Grand Libreville. D'Alenakiri à Razel, en passant par le secteur derrière la pédiatrie, le carrefour Aoungou et le carrefour Diaby, les équipes de sécurité ont ratissé plusieurs zones sensibles. Les débits de boissons et autres lieux de rassemblement ont également fait l'objet de contrôles minutieux. La loi reste la loi, force reste à la loi, et que les gens vont profiter certainement de ces temps de vacances pour commettre plusieurs infractions. Donc nous avons procédé aujourd'hui à la descente sur le terrain avec les différentes unités de police pour contrôler toutes ces personnes-là qui se baladent sans pièces, les structures, les tenanciers qui tiennent des structures, s'ils sont à jour administrativement avec les documents. Mais également, il y a une autre mission concernant les taxis-gars pour savoir si les véritables propriétaires sont au volant de ces véhicules. Au-delà de l'objectif de rapprocher les forces de sécurité des populations, cette opération visait également à faire respecter la loi. Plus de 200 personnes ont été interpellées pour diverses infractions, notamment
le défaut de pièces d'identité, l'entrave à la mission des forces de l'ordre, la détention de stupéfiants et autres produits illicites, les nuisances sonores, la présence des mineurs dans les débits de boissons ainsi que l'absence d'autorisation permettant d'exercer au-delà des horaires réglementaires. Le ministère en charge de la jeunesse poursuit la mise en œuvre de sa politique d'autonomisation des jeunes. Dans les provinces du Moyen-Ogooué et de Langounié, 200 jeunes viennent d'achever une formation en entrepreneuriat, une initiative qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et dans les objectifs du plan national de croissance et de développement. Gaïn Bembokoko pour les détails. Pendant plusieurs jours, ces jeunes des provinces du Moyen-Ogooué et de Langounié bouclent cette formation intensive destinée à renforcer leur capacité entrepreneuriale sous une note de satisfaction générale. Nous avons pu acquérir des connaissances que nous n'avons pas déjà au départ. Nous sommes très fiers car ce sont des activités qui vont permettre aux jeunes de développer la ville de Lambaréné. Nous remercions encore M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République du Gabon, pour ces opportunités. Ce projet, porté par le ministre Paul Ulrich Kessani, s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait de la jeunesse un levier majeur de la croissance économique et du développement du pays. Cette session a permis aux participants d'acquérir des connaissances essentielles en élaboration du business plan, gestion financière, marketing, ainsi qu'en technique de présentation de projets. Vous repartez outillés, inspirés et investis d'une mission essentielle, celle d'encourager et de motiver d'autres jeunes afin qu'ils deviennent eux aussi les acteurs de développement économique et social de la province. La réussite de cette formation a été rendue possible grâce à la mobilisation de plusieurs partenaires institutionnels, le pôle national de promotion de l'emploi, les directions provinciales, des PME-PMI, de l'ANPI, ainsi que les autorités administratives et locales. Vous avez donc l'obligation de jouer votre partition en devenant de véritables catalyseurs du changement au sein de nos départements respectifs. Par cette initiative, le ministère de la Jeunesse entend poursuivre le déploiement de programmes de renforcement des compétences entrepreneuriales sur l'ensemble du territoire national afin d'offrir à davantage de jeunes des moyens de concrétiser leurs projets et de contribuer activement au développement économique du Gabon. L'accès à l'eau potable et à des infrastructures sanitaires de qualité demeure un défi dans plusieurs quartiers de Libreville. Au quartier Cocotier, dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, l'entreprise Bâti Plus a apporté sa contribution en remettant un important don de matériel de plomberie, de carrelage et d'équipements sanitaires aux populations. Cet appui permettra de réhabiliter une pompe publique ainsi que des toilettes communautaires afin d'améliorer durablement les conditions de vie des habitants. Rodrigue Mukanzanzaï, Stan de Gemanika pour les détails. Composé de matériel, de plomberie, de carrelage et d'équipements sanitaires, ce don permettra de réhabiliter la pompe publique à une période où l'eau est une denrée rare dans certaines zones de la capitale, ainsi que les toilettes publiques du quartier Cocotier dans le 2e arrondissement de Libreville. À travers cette action, le bienfaiteur réaffirme son engagement en faveur du développement communautaire et de la responsabilité sociétale RSE. En étant une entreprise citoyenne conformément à nos valeurs de responsabilité et de collaboration, et soucieux de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et du bien-être des usagers, nous avons répondu favorablement à cette belle initiative. Pour les bénéficiaires, ce geste constitue un véritable ouf de soulagement et redonne de l'espoir dans leur quotidien. Aujourd'hui, nous assistons à quelque chose de fabuleux. Je vous remercie pleinement et je vous souhaite ici la plus cordiale des bienvenues. Cette initiative a été rendue possible grâce aux natifs du quartier Cocotier, réunis au sein d'une plateforme dont le leitmotiv est de contribuer au développement de cette localité qui les a vus naître. Nous devons tous ensemble bien utiliser ce don. C'est notre bébé. Nous devons surveiller tout ce qui va se passer ici, parce qu'il faut que ça soit durable. Les habitants de la rue Songo pourront ainsi bénéficier d'infrastructures sanitaires rénovées, offrant un cadre de vie plus sain et plus agréable.
L'ONG Agir pour le Gabon et l'Office central antidrogue de la police nationale ont célébré la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Objectif de renforcer la prévention, freiner la progression de la consommation de drogue et protéger la jeunesse gabonaise considérée comme un pilier essentiel du développement du pays. Ingrid Bijoumombo sur les images de Ludovic Bitégué. Informer, agir et innover contre les drogues au Gabon. C'est le message qui a marqué la rencontre entre l'ONG Agir pour le Gabon et l'Office central antidrogue à l'occasion de la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Nous devons faire de la lutte contre la drogue un problème national. Et nous remercions aussi et surtout le cadre. Nous avons de brillants officiers. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous luttons contre les drogues avec les moyens du XVe siècle. Et les trafiquants de drogue sont ingénieux. Il faut faire passer les drogues entre deux pays, entre deux continents. Ça se fait en un clin d'œil, en un clic. Et donc nous devons aussi pouvoir avoir les moyens pour contrer ce trafic qui tue. Placé sous le signe de la sensibilisation, le public venu s'informer sur les dangers liés à la consommation des stupéfiants a bénéficié des échanges riches, mettant en lumière les effets nocifs des drogues sur la santé physique et mentale, mais aussi leurs conséquences sociales et économiques. Il était question de présenter les drogues et de parler des effets de ces drogues-là sur l'organisme. Sur le système nerveux central, les produits stupéfiants ont des effets perturbateurs, hallucinogènes et ils ont des effets stimulants. Les effets stimulants, eux, ils accélèrent le fonctionnement du système nerveux central et créent des sensations de toute puissance. Et donc l'individu, dans ces états-là, il peut se permettre de poser des actes qu'il regrettera forcément plus tard. Conseil de prévention, c'est déjà prendre conscience que les produits stupéfiants, les drogues, quelle que soit leur nature, elles sont très dangereuses. Depuis 31 ans, l'ONG Agir pour le Gabon a fait de la lutte contre la consommation des drogues son principal combat. À travers ses actions de terrain, elle accompagne des jeunes, les sensibilise et les encourage à adopter des comportements responsables face aux risques liés aux substances addictives. L'Alliance internationale des aumôniers et des forces de l'ordre ont organisé ce week-end à la Chambre de commerce de Libreville la cérémonie de graduation et de la sortie officielle de la 3e promotion des aumôniers, une mission qui consiste à former des hommes et des femmes appelés à servir l'humanité dans un esprit de paix, de compassion, de justice et de responsabilité. Cette rencontre a vu la présence de plusieurs personnalités administratives et militaires, notamment le médiateur de la République. Bienvenue Nelkem, Gérard Magnagna. Ils sont 37 à intégrer la 3e promotion de l'Alliance internationale des aumôniers et des forces de l'ordre. En présence des autorités administratives, politiques, judiciaires, militaires et ecclésiastiques, les impétrants ont reçu leur parchemin au cours d'une cérémonie solennelle. Nous voici au terme d'une année de formation exigeante, une année où nos certitudes ont été bousculées, où nos âmes ont été forgées. Nous avons appris que l'aumônier n'est pas un simple officiant, mais un compagnon de route. Au-delà de cette distinction, les nouveaux aumôniers sont appelés à accompagner spirituellement et moralement les personnes en situation de détresse. L'aumônier est donc appelé à être auprès de tous. Une présence de soutien, une présence de compassion, une présence d'écoute dans le respect des convictions de chacun et dans le cadre de sa mission. Il y a urgence. Et c'est pour répondre à cette urgence que l'Alliance internationale des aumôniers et de forces de l'ordre développe un réseau de serviteurs engagés. La cérémonie a également été marquée par la présence du parrain de cette 3e promotion, venu de Guinée équatoriale, le général Rémi Juo Ndomba, ainsi que du médiateur de la République gabonaise. Vous entrez désormais dans une responsabilité noble, celle d'être des relais de paix. Dans un monde en quête de repères, votre rôle sera déterminant pour maintenir vivante la flamme de l'humanité. À travers son action, l'Organisation internationale des aumôniers et des forces de l'ordre entend promouvoir la justice, lutter contre toute forme de discrimination et renforcer l'accompagnement des hommes et des femmes confrontés aux épreuves de la vie.
Après l'étape sanitaire à l'hôpital régional Benjamin Goubou, la première dame dans la ville de Tchibanga est allée visiter le site expérimental agricole de Mogoti, un projet qui place les femmes au cœur de la transformation agricole locale avec pour ambition de renforcer leur autonomie financière, leur résilience face aux difficultés économiques et leur contribution à la sécurité alimentaire. Ahmad Benivaka, Christophe Lembonda. À Mogoti, les champs de ce site racontent déjà une histoire d'espoir, de transmission et de renaissance économique. C'est ici que la première dame est venue à la rencontre de ces femmes bénéficiaires d'un programme de formation agricole initié pour renforcer leur autonomisation et leur résilience. Durant 3 mois, elles ont été formées aux techniques de production, de conservation et de valorisation des produits agricoles. Une initiative de la Fondation Mabanière qui va au-delà de la simple activité champêtre. C'est une formation organisée par la Fondation Mabanière à l'occasion de la fête des mères et nous remercions justement la première dame pour cette formation qui vient à point renforcer les capacités des producteurs, notamment des femmes. Parce qu'il faut dire que c'est elles qui portent l'agriculture au niveau de la Nyanga et elles étaient souvent confrontées en début de campagne aux besoins en rejet de bananiers. Et aujourd'hui, ils ont une meilleure technique qui est la production de vivo-plants. Au fil de la visite, Zita Olegingema a parcouru les différentes planches agricoles du site expérimental où sont cultivés le chou, l'arachide, le soja et la banane. Mais ce site se veut également un laboratoire d'apprentissage. Parmi les innovations présentées figure la fabrication de pesticides naturels. Nous avons eu des fabrications à base de piment mélangé avec du savon, de l'ail mélangé avec du savon, de l'huile. Nous avons eu des feuilles de papaye mélangées avec du savon. C'est pour tuer les cochenilles et les produits qui se mettent souvent sur les feuilles pour tuer les plantes. Pour les bénéficiaires, cette formation représente une véritable opportunité de changement. Les connaissances acquises leur permettent aujourd'hui de mieux organiser leurs activités agricoles, d'améliorer leur rendement et d'envisager l'avenir avec davantage de confiance. Bon, le rêve aujourd'hui, c'est de vendre nos produits dans certains pays et de montrer nos capacités. En visitant le site de Mogoti, la première dame est venue réaffirmer son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes rurales, une démarche qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État de promouvoir une croissance inclusive fondée sur la valorisation du travail, la sécurité alimentaire et la création d'opportunités pour tous. En sport, la 8e édition du 10 km de Port-Gentil s'est courue ce matin dans les principales artères de la capitale économique. Près de 12 000 coureurs amateurs et élites ont pris le départ de cette grande fête du sport. Chez les élites, le Kenya Owen Kapkama s'est imposé chez les hommes, tandis que sa compatriote Loïka Chemnung a remporté l'épreuve féminine, une édition couronnée de succès et organisée en présence de plusieurs autorités. Charles Goula. C'est parti! C'est parti pour la 8e aventure de la course la plus rapide d'Afrique dans les rues de la capitale économique. 12 000 coureurs résolument engagés à battre le bitume sur une distance de 10 km avec des conditions climatiques idéales. Les records, certes, ne sont pas tombés cette fois-ci, mais les performances sont en nette progression. Le Kenya Owen Kapkana en élite homme occupe la première place du podium en 27 minutes et 49 secondes. Chez les dames, la détentrice du record du 10 km de Perenco, Lois Chenung, s'impose en 30 minutes et 52 secondes. Chez les amateurs, Jessie Mwelekodo s'empare du trône en 31 minutes et 54 secondes. Et Anelka Bekale confirme sa forme du moment en obtenant une médaille d'or en 43 minutes 06 secondes. J'ai eu 2 minutes de retard, mais après, bon, en matière de course sur route, on peut toujours relancer personnellement. J'ai pu rattraper les collègues au niveau du 4e kilomètre. Donc, les organisateurs ont donné, c'était de 42, 59, mais l'année prochaine, je ferai de mon mieux pour battre le record demandé par les organisateurs. 8 éditions au compteur. Le 10 km de Port-Gentil va de progrès en progrès. C'est une vraie satisfaction en tant qu'organisateur
Port-Gentil, une nouvelle fois, démontre que c'est la capitale du sport gabonais. Une édition record. On n'est pas passé loin des records de la course. De très belles performances aussi chez les Gabonais. Et je tiens à remercier vivement toutes les autorités qui nous accompagnent depuis le début sur cette aventure. Le soutien indéniable du gouvernement gabonais est une bénédiction pour cet événement international. Les 10 km de Port-Gentil, c'est un événement particulier, non seulement au niveau international, mais c'est une émulation pour nos jeunes et une possibilité pour nous de détecter également des talents qui peuvent aller représenter le pays éventuellement dans des courses internationales. C'est une bonne chose, non seulement pour la jeunesse, mais pour la ville de Port-Gentil également, qui manque souvent d'activités. Et le gouvernement est là pour accompagner toutes ces activités. Le rendez-vous a donc été pris pour la 9e édition du 10 km de Port-Gentil en 2027. Promis. Ce week-end, le Naba Stadium a vibré au rythme de la 9e journée du championnat de la Ligue de basket de l'Estuaire. Dans la catégorie méga, les formations d'Assom GR et d'Assa ont offert un spectacle de haute volée pendant 40 minutes aux passionnés du ballon orange, dominateur de bout en bout. Assom GR a logiquement dicté la loi face à une équipe d'Assa impuissante. On regarde. Après avoir corrigé Mapan Basketball, son 14-48, Assom confirme sa belle forme en s'offrant le scalp d'Asa. Dans ce choc très attendu, les Panthères Noirs ont dicté leur loi d'entrée. Festival offensif, repli défensif, étouffant et un écart qui se creuse à vue d'œil. Malgré le sursaut d'orgueil des Bleus, le break était déjà fait à la pause, 30-18. Dans le match, c'était très intéressant, mais l'équipe adverse, ils sont très forts. J'ai bien joué avec mes camarades, j'aime ça. Au retour des vestiaires, le match bascule dans un round offensif effréné. Les Bleus frappent les premiers et les Jaunes durcissent immédiatement le jeu avec une pression tout-terrain. Face à ce défi physique, Asa replique en transition de contre-attaque, transformant le parquet en un véritable bras de fer tactique. Mais le piège défensif des Panthères Noirs finit par se refermer, domination au rebond et au panier sur des tirs à 3 points qui achèvent leur adversaire. Malgré ce baroud d'honneur courageux, Asa s'incline face à la maîtrise collective d'Assom GR, 73-53. L'équipe adverse nous a donné un peu du fil à retordre, mais elle était basée sur le respect des consignes. Et nous avons tous, en tant qu'équipe, on s'est soulevé en étant un seul et on a pu respecter les consignes. Ce choc de haute intensité s'est disputé sous le regard attentif de la directrice provinciale des sports, Bérangère Milan, et du colonel Yannick Alevina, président de la section basketball Assom GR. Un public intéressé pour un spectacle total, cette phase allée démontre la ferveur des amateurs du basketball. En religion, la communauté chrétienne de l'Église de la Miséricorde divine d'Ali Bandeng a célébré ce week-end la clôture de son année pastorale, une célébration placée sous le signe de la reconnaissance envers Dieu, de la communion charnelle et du renforcement de la foi. Le point avec Evra Mbani Pitake et Bralé Milengi Timba. Louanges, adoration, prières et témoignages de reconnaissance ont ponctué cette célébration qui s'est déroulée autour d'un thème, invitant les chrétiens à accueillir leurs prochains avec amour, compassion et hospitalité à l'image de Jésus-Christ. En début d'année, nous avions commencé par une grande recollection au Cap des Pères sous le thème « Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde ». Le thème disait ceci: comment être chrétien? Bon, cette année, en marge du thème de l'année pastorale, l'accent a été mis aussi sur les structures de la paroisse. Du thème de l'année pastorale. Donc la dimension pastorale y était, mais il y avait aussi la réhabilitation de certains bâtiments qu'il fallait dépoussiérer. Le prêtre a exhorté les fidèles à rester attachés à la parole de Dieu, à persévérer dans la prière et à poursuivre leur engagement au service de l'Évangile.
Il a également remercié l'ensemble de la communauté pour son implication dans la vie de l'Église. Je peux affirmer que tout s'est plus ou moins bien passé. Bien évidemment, il y a toujours des petites coquilles, hein, mais d'une manière générale, nous avons bien clôturé l'année. Dieu merci avec des confirmations. Voilà. Cette célébration marque la fin d'une année pastorale et ouvre une nouvelle étape placée sous le signe de la foi et de l'espérance en Jésus-Christ. Sortie de la 10e promotion des étudiants de l'Institut biblique RIMA, la cérémonie de remise de certificats s'est déroulée ce jour au siège même de l'Église. Ces derniers auront pour mission de faire l'œuvre de Dieu dans le monde, comme il est écrit: allez, faites des nations mes disciples. Betty Anzembe, Gérard Magnagna. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La sortie de la 10e promotion des étudiants de l'Institut biblique Réma et Fata vient renforcer le service au sein de l'Église pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Au terme de 3 années de formation, les récipiendaires se disent prêts. Nous avons au niveau de l'Institut biblique 3 années de formation avec au total 34 modules. Nous parlons de l'éthique chrétienne, nous parlons du management dans le ministère, nous parlons de la gestion des biens de Dieu, nous parlons de l'eschatologie, nous parlons du counseling, c'est-à-dire la relation d'aide. Une formation qui a pour objectif d'outiller les disciples afin de partager l'évangile à travers le monde. Ce sont des ouvriers qui ont été formés pour manifester le caractère de Christ afin d'aller et de pouvoir aussi donner ce qui a été impacté ou bâti, ensémencé dans leur vie. Le Saint-Esprit nous a soutenus pendant tout ce temps afin de pouvoir avoir en fait cette cuvée sur laquelle on peut s'appuyer. Le secrétaire général de l'Église internationale Famille Réma et Fata, venu de l'Afrique du Sud, a rappelé aux nouveaux ouvriers leur mission dans le ministère. La formation établit le fondement. It builds character. Ça bâtit le caractère. So when our students step out into ministry, donc lorsque nos étudiants rentrent dans le ministère, in the world, dans le monde, they represent the kingdom of God. Ils représentent le royaume de and Dieu. Our Savior Jesus Christ. Et notre Sauveur Jésus. With excellence. Avec excellence. And that's why we commend them. C'est pour cette raison que nous leur recommandons. And we charge them. Nous les chargeons. To have a strong faith. Avoir une foi to stay connected with the leaders and those that God's put them in connection with. Avec des leaders. Les activités qui ont pris fin ce jour, avec la remise des certificats et l'ordination d'un pasteur, ont débuté le jeudi 25 avril par des discours aux allures d'enseignement. L'Institut biblique Réma et Fata a été fondé en 2015 à Libreville par le révérend pasteur Ghislain Minani, qui construit aujourd'hui un centre de formation. L'église Le Retour de Jésus a tenu ce jour au temple de Sion situé à Kanda la cérémonie de clôture de la 4e édition de la Convention des disciples du Christ. Durant 4 jours, les chrétiens ont été édifiés autour du thème obéissance, fidélité, loyauté et sacrifice, une convention qui a vu la participation de plusieurs bergers et chantres locaux et ceux venus de l'extérieur. La dédicace du temple suivie d'un concert de louanges et d'adoration a mis fin aux activités marquant de cette 4e édition. Le compte-rendu de Falol Obamoukani. Durant 4 jours, les chrétiens du ministère de l'Église Le Retour de Jésus ont été abreuvés à la parole de Dieu autour du thème obéissance, fidélité, loyauté et sacrifice. Depuis mardi, on est totalement contents. Nous avons bien reçu les enseignements parce que les pasteurs qui ont prêché nous ont vraiment parlé la parole de Dieu. Donc ça nous a tous édifiés et ça nous a beaucoup enseigné aussi. Le disciple ne fait pas ce qu'il veut, le disciple suit son maître. Et que le disciple doit recevoir une révélation. Pour les responsables du ministère, cette 4e édition aura tenu toutes ses promesses. Comme à la Convention des disciples de Christ, qui est la 4e édition, qui est totalement une édition inédite. Pourquoi? Parce qu'habituellement, ça se fait en une journée. C'est la première fois qu'on l'a fait sur 4 jours. Elle a été puissamment bénissante pour chacun de nous parce que les orateurs de l'étranger sont arrivés et ils ont béni énormément les disciples. Et nous clôturons cette journée avec les orateurs purement nationaux qui aussi ont un dépôt
qui est aussi en train de devenir les disciples. Jésus n'a pas appelé à faire des simples croyants dans les églises, mais à faire des disciples, à bâtir des disciples. Parce que nous bâtissons des hommes, mais c'est Dieu qui bâtit l'église. Les disciples de Christ, ils font vraiment un grand travail. Et nous les recommandons. Et c'est pourquoi nous sommes là. Pour aussi aider les croyants. Et de parler dans leur vie. Et les encourager également dans l'œuvre qu'ils sont en train d'accomplir. Cette œuvre de disciple-là. La dédicace du temple a été l'apothéose de ces moments. Le concert de louanges avec plusieurs chants et artistes gospel invités ont clôturé les festivités marquant cette 4e édition de la Convention des disciples de Christ. Les anciens et nouveaux joueurs de Scrabble de Libreville ont organisé un tournoi amical au quartier Montagne Sainte. La rencontre visait également à mettre en place des mécanismes de vulgarisation de ce jeu de société sur l'ensemble du territoire national. Lionel Motsupissam et Cédric Zendo pour les détails. 2-2 sur une dizaine de tables, la rencontre XXL des meilleurs scrabbleurs gabonais relaie l'action de la Fédération nationale pour la promotion de cette activité ludique. De ma prise de fonction, les objectifs, faire du Scrabble gabonais un sport de masse, un sport d'élite. Et nous sommes dans la version sport d'élite. Ici, nous réunissons tous les meilleurs joueurs de Scrabble gabonais, notamment les 2 derniers champions du monde de Scrabble. Le club de Montagne Sainte, nous avons décidé d'organiser un grand tournoi. Ce tournoi regroupe, si on veut voir, la crème des joueurs des Scrabbleurs gabonais. Donc parmi eux, nous avons 2 vice-champions du monde qui sont là, qui sont aussi en compétition. La retrouvaille autour du club dirigé par Aziz Dibingoma traduit la volonté de ces champions à faire rayonner le Scrabble gabonais au niveau mondial. Le président de la République prône effectivement pour la qualité, pour l'élite dans chaque domaine. Et nous avons l'ambition ici à MS et même ailleurs de faire en sorte que cette parole du président de la République soit entendue par tous. Nous comptons au travers de ce jeu amener les plus jeunes à participer effectivement à l'essor en étant des acteurs compétitifs. L'événement empreint de patriotisme vise également à renforcer les liens entre les anciens et les nouveaux joueurs. Tout compétiteur rêve de porter haut le drapeau national, donc on s'attelle à travailler, on travaille pour être un jour les meilleurs et si on peut aider les autres à le devenir, ce serait un gain pour nous. Cette synergie au ton patriotique pourrait s'étendre sur l'ensemble du pays avec l'appui de la Fédération nationale, les partenaires et le ministère de tutelle. C'est autour du thème « Le retour aux sources » qu'a été organisé par les étudiants de l'Université de Bissigué ce week-end. Une journée culturelle riche en couleurs et en émotions, chants, danses et prestations artistiques ont rythmé cette célébration de l'identité et du patrimoine culturel. Marlène Bina et Évariste Otom. Retour aux racines, transmission des savoirs et célébration de l'identité culturelle. Ici, le public a été transporté au cœur des traditions. Au village, c'est le village de Ngwenji. Et mon grand-père avait pour l'habitude de nous raconter l'arbre généalogique, les noms de nos ancêtres et de nous venons. Et dans ma zone, ma, Aïto, Mfengon, Obien, Minko, Mison, Menzo, Meto, Menga, Movo, Moyan, Oyan, Esle, comment non, Anomavol, Avolotele, Indeme Fou, Nyamzo, Babe, Abé, Biemameko, et Consame, Hai, Bokae, Hai. Au-delà du spectacle, cette initiative avait pour ambition de sensibiliser les jeunes à l'importance de préserver leur identité culturelle. Étudier les matières modernes, la philosophie, les mathématiques, l'économie, le droit, ne nous empêche pas de garder une attache avec notre base, avec ce qui est le fondement de notre être. Et tous les peuples de la terre sont restés très attachés à leur culture. Donc peut-être que nous devrions faire un peu la même chose. Les différentes prestations ont également permis aux artistes d'exprimer leur talent tout
tout en rendant hommage aux cultures locales. Ma tenue, elle est faite à base de raffia et pour moi, ça a une signification très symbolique parce que ça nous fait rappeler d'où nous venons aussi. Une célébration haute en couleurs, inspirée par le concept du Vendredi Pagne, qui nous rappelle que la culture est bien plus qu'un héritage, c'est une mémoire vivante, un facteur d'unité et un précieux legs à transmettre aux générations futures. Toujours en culture, on parle du lancement du concours du chant choral. Le temps a été donné à la salle de spectacle du ministère du Rayonnement culturel et des arts. Ce sont plus d'une dizaine de chorales qui défendront leur talent pour espérer être la voix officielle du Glorina, un événement initié par le groupe féministe L'Appel des 1001 en collaboration avec le ministère du Rayonnement culturel et des arts qui vise à valoriser le chant choral du Gabon. Kenny Kangaboussamba, Yves Marien Elagué, Richard Moubiouamassessé. Le chant choral est l'interprétation d'une œuvre musicale par un ensemble de personnes qui constituent la chorale ou le chœur. Pour ce challenge, plus d'une dizaine viendront à compétir pour occuper les 3 marches du podium. Mais avant de se lancer, il fallait tout savoir, tant sur les critères de participation que sur le règlement intérieur, les conditions et surtout les retombées. Il faut qu'il y ait des critères pour que les gens sachent sur quoi ils seront sélectionnés pour passer la 2e étape. Les lauréats seront accompagnés d'une production, donc ils vont passer normalement dans une réalisation. Ils auront également des passages télé dans des chaînes locales. Ce concours entend valoriser le chant de chœur, glorifier des voix qui, in fine, viendront apporter haut l'étendard du Gabon à l'international. De quoi susciter l'accompagnement de la première magistrature porte-flambeau du rayonnement culturel. Le ministère de la Culture sera toujours là pour soutenir, accompagner de façon institutionnelle toutes les actions qui seront menées dans le cadre de la promotion du patrimoine culturel. Ateliers de formation à l'endroit des candidats, phase de présélection, bref, qui sera la meilleure chorale du Gabon? La voix sacrée de Glorima. Réponse au soir du 31 juillet prochain, jour de la grande finale. Cela fait aujourd'hui 41 ans que le crash de Makongono s'est produit au sud du Gabon, précisément dans l'Angounié. Dans cet extrait qui va suivre, le réalisateur Enan Ndongo, par ailleurs fils d'un survivant, revient sur quelques extraits de son film Makongono qui retrace ce tragique événement. On regarde. Ce film, je l'ai aussi et surtout fait en tant que fils de rescapé. En 1985, un hélicoptère transportant des hommes des médias et militaires s'écrasent en pleine forêt de Makongonio lors d'une tournée du président Omar Bongo. La catastrophe, officiellement causée par le mauvais temps, fait 10 morts, donc 7 hommes des médias, 3 militaires. Et je vais vous dire que ce jour, le pays tout entier était frappé. Mais au-delà de l'accident, Makongonio, c'est l'histoire d'un drame humain, politique et collectif. Il ne s'agit pas seulement de revenir sur un fait divers, mais de s'interroger sur ce que la mémoire de ces événements dit de nous en tant que nation. J'ai ressenti le besoin de transmettre cette histoire qui a marqué ma famille dans sa chair, mais qui touche aussi le pays tout entier, ça il faut le dire. J'ai voulu reconnaître ces hommes et cette femme qui ont risqué ou perdu leur vie au service de leur pays et mettre en lumière un pan longtemps resté dans l'ombre de notre histoire nationale. Le moment pour moi était venu d'ouvrir les archives, de redonner voix à cette mémoire. Et pourquoi pas essayer de penser les cœurs meurtris. Je voudrais surtout, vraiment surtout dire que si ce projet a pu voir le jour, c'est aussi parce qu'il a été écouté et soutenu par de nombreuses bonnes volontés. Du côté des familles, bien sûr, mais aussi au sein des institutions. Je profite de cette occasion pour remercier la Première Dame dans l'écoute et l'intérêt dans le parcours de ce film, je veux le dire comme ça. Voilà, et les lauréats de la 3e édition des Awards de la presse gabonaise sont désormais connus. La cérémonie de remise des distinctions s'est tenue hier soir à Libreville en présence du directeur général de la communication et des médias ainsi que de plusieurs rescapés du crash aérien de Makongonio survenu le 28 juin 1985 dans la province de Langounié. Une soirée marquée à la fois par la célébration de l'excellence dans les métiers de la communication et par un hommage à la mémoire des victimes de cette tragédie. Jean de Dieu Gomes-Nombi.
Au total, 11 lauréats des organes de presse publics et privés ont reçu des distinctions lors de cette soirée de gala des awards de la presse gabonaise Makongonio Acte 3. Les Makongonio ont offert à la presse gabonaise ce qui lui manquait depuis longtemps. Son propre événement, sa plateforme d'excellence, son espace d'émulation, de reconnaissance et de célébration des talents, où les professionnels des médias peuvent voir leurs efforts récompensés, leur engagement salué et leur contribution au développement national mise en lumière. Placé sous le thème « La responsabilité sociétale du journaliste dans la Ve République », les récipiendaires de cette année ont reçu les prix d'honneur, Makongonio d'or, prix d'innovation et du prix spécial. Saluer les efforts du travail à la chaîne parce que ce prix, ce sont nos efforts qui sont récompensés, ce sont les efforts de la rédaction qui au quotidien œuvrent pour une information vraie, une information juste. Toujours un plaisir de voir que nos efforts sont suivis, c'est également une satisfaction, il faut le dire, parce que Gabon 24 est effectivement une chaîne qui innove dans ses programmes. Cet événement valorise les professionnels de la communication tout en contribuant au développement des médias. Aujourd'hui, c'est une satisfaction pour moi, d'accord, parce que ça montre que le travail que nous sommes en train de faire au quotidien, non seulement a été un travail pertinent, mais c'est également apprécié par les populations. Cette distinction a constitué pour moi une grande surprise. 40 ans d'exercice de la profession, mais je retiens à travers l'événement organisé, surtout après l'incident de 1985 qui a emporté les vies des communicateurs, qu'être au service de ses lecteurs, au service de ses téléspectateurs, au service de ses auditeurs, n'est pas qu'une simple expression. Ce prix, je le remercie, je le prends en tout cas parce que ça témoigne en fait d'une chaîne d'équipe. Derrière moi, il y a des gens qui cherchent, mais je suis juste celui qu'on voit. Au sortir de cette cérémonie, Gabon Premier rafle 4 prix. Jos Lorna Wangi, meilleure présentatrice télé, Andy Neltungi, meilleur reporter, Jacob Mukwangi, meilleur correspondant et Blandine Adamvé, diplôme de la reconnaissance. Cap sur la 4e édition. La coordination des rites et traditions du Gabon a tenu une assemblée générale à la mairie du 6e arrondissement de Libreville. Au terme des travaux, un nouveau bureau a été mis en place avec pour ambition de fédérer les acteurs des rites et traditions et de renforcer le dialogue avec les institutions de la République. Les précisions avec Yves Marien Elagué, Claude Sage, Boussougu Matombe et Pierre Claverella. C'est en présence du roi Pongwe, de ses princes et d'une délégation de la principauté venue du Cameroun que s'est ouverte cette assemblée générale. Au cœur des travaux, l'installation du nouveau bureau de la coordination des associations des rites et traditions du Gabon, appelé à conduire les destinées de l'organisation. Je mesure donc l'immense honneur qui m'est fait par votre désignation unanime à la présidence de cette nouvelle organisation. Cette confiance m'oblige. Je la reçois avec humilité, avec reconnaissance et avec la ferme détermination de servir notre communauté dans un esprit d'unité, de responsabilité et de fidélité à nos ancêtres. À peine installé, le nouveau président affiche déjà ses priorités. Fédérer les associations culturelles, instaurer un dialogue constructif avec les pouvoirs publics et œuvrer à la sauvegarde des savoirs ancestraux. Chaque association conservera sa personnalité juridique, son histoire, sa spécificité. Mais lorsque les intérêts communs sont en jeu, notre devoir est de parler d'une seule voix. Nous saluons particulièrement les initiatives prises pour assurer la sécurisation juridique, l'exploitation des liboga et des savoirs traditionnels qui lui sont associés. Nous exprimons néanmoins le souhait de voir aboutir la création de l'institution nationale qui permettra à la communauté traditionnelle d'occuper pleinement la place qui lui revient dans l'organisation de notre République. Pour la Kouari-Klag, la préservation des cultures constitue un maillon essentiel de la transmission aux générations futures. Reste désormais à traduire cette ambition en actions concrètes afin d'assurer la pérennité de cet héritage. En politique, tournée d'installation des structures de base de l'Union démocratique des bâtisseurs, le secrétaire général de cette formation politique était du côté de Port-Gentil, la capitale économique, où il a donc, comme dans les autres localités du pays, procédé aux installations des structures de base. On regarde. Le secrétaire général de l'Union démocratique des bâtisseurs a été accueilli dans une ferveur militante à Port-Gentil, dernière étape de sa tournée d'implantation des structures de base de l'UDB. Saluant cette forte mobilisation, le vice-président du parti présidentiel appelle les Port-Gentillais à faire perdurer l'esprit d'unité
au-delà de cette cérémonie. Je souhaite que cet élan de cohésion, cet élan d'unité se poursuive bien au-delà de la présentation par arrondissement. Il faut que cet élan de solidarité se poursuive dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos bureaux et bien au-delà, afin que nous contribuions tous, chacun dans son domaine, au retour à la dignité de l'homme et de la femme de Port-Gentil. Dans son intervention, la déléguée nationale des femmes a réaffirmé le rôle central de la femme au sein de l'UDB. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour ça que dans l'UDB, les femmes sont le pilier de ce Gabon en marche. Et je veux saluer la parité que j'ai vue dans les délégations. Même s'il faut encore que les femmes se mobilisent davantage et atteignent des postes de responsabilité, parce qu'elles en ont la capacité. Lorsqu'une femme se lève pour bâtir, rien ni personne ne peut l'arrêter. Le secrétaire général du parti de Brice Clotaire Oligui Nguema a exhorté les délégués installés à garder les portes du parti ouvertes à tous les Gabonais dans un esprit de proximité et d'écoute de leurs préoccupations. Qu'un délégué UDB installé doit avoir la porte ouverte et le cœur ouvert. La porte ouverte pour recevoir tout le monde, nos compagnons bien entendu, mais également tous les Gabonais qui veulent s'adresser à notre parti. Le cœur ouvert pour recevoir et entendre toutes les supplications, toutes les doléances qui doivent remonter vers les plus hautes autorités afin qu'elles trouvent des solutions. Avec cette nouvelle installation, l'UDB poursuit le renforcement de son ancrage national. Et pour la fin de ce journal, nous vous laissons avec la célébration en différé de la fête des mères du côté de Ntou. Militants sympathisants du Parti démocratique gabonais ont répondu à l'appel de la 3e vice-présidente du PDG pour communier autour de cet événement, une journée de partage dédiée à toutes ces braves femmes qui travaillent dur pour faire rayonner la société gabonaise dans sa diversité. Les temps forts de ces réjouissances avec Nathalie Oké et Gérard Mindo. Très bonne suite des programmes sur Gabon Télévision. À très bientôt. Au revoir. Femmes militantes et sympathisantes du PDG ont assisté à la célébration en différé de la fête des mères initiée par la 3e vice-présidente du PDG, Camélia Toutoum Leclerc, assistée de hauts cadres de cette formation politique. Camarades VP3, les militantes de l'estuaire vous disent merci pour ces feux que vous gardez toujours allumés, malgré les secousses, malgré vos multiples occupations. Très forte mobilisation pour des moments de partage, d'échange, de cohésion sociale entre les mamans venues de Kokobiche, Kango, Pomo Océan, de Ntoum et ses environs. Notre bébé, on veut te dire juste merci. Les femmes constituent le pilier de la société gabonaise. C'est vous qui portez les familles. C'est aussi vous qui portez et supportez les belles familles. Vous vous occupez des enfants. Et vous vous occupez aussi des gros bébés. Vous les connaissez, non? Tout ça, c'est toujours la femme. Parce que vous êtes des femmes valeureuses. Vous êtes des femmes dynamiques. Vous êtes des femmes capables et surtout vous êtes des femmes pédagistes. Et à toutes les autres, les sympathisantes aussi qui sont avec nous, je voulais vous dire avec beaucoup d'humilité, infiniment merci. Ici, il n'a pas été question que de la femme pédégiste, mais beaucoup plus de célébrer la femme dans son entièreté. La mère, l'épouse, à travers un somptueux repas, Camélia Toutoum Leclerc et ses sœurs maman ont passé des moments de réjouissance pour la gloire de Dieu.